Bonjour à tous, bienvenue sur le vlog d'Alexandra sur l'écologie et l'urbanisme, comment réussir sa transition écologique. Aujourd'hui, on va parler de la thématique le vélo en ville. Et pour cette thématique, j'ai un invité spécial, Michel. Salut Michel. Bonjour. On va avoir l'opportunité de voir Michel faire du vélo et de pouvoir discuter avec lui des différentes thématiques liées au vélo en ville. Comme vous le savez, le vélo en ce moment, en tout cas en France, a le vent en poupe. Alors pourquoi faire du vélo? On va en parler aujourd'hui avec Michel. Bon Michel, on est prêt? On y va. Ok. Qu'est-ce que tu as pris pour faire du vélo? Juste les baskets, mon sac à dos et le casque vital. Ok, Voilà. c'est parti. Alors Michel, ça fait combien de temps que tu fais du vélo? Ça fait 25 ans. Il y a 25 ans, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à faire du vélo en ville? En ville. Alors, en fait, évidemment, j'ai commencé à faire du vélo bien avant parce que j'ai fait du vélo comme tous les enfants, les ados qui ont leur vélo. Et puis, après, j'ai arrêté un peu. Et ce qui a été le tournant, ça a été les grèves en 95. Grave. Et je On me a suis beaucoup en France. acheté un vélo. Et puis je suis venu au bureau, c'était en plein centre de Paris. Je suis venu au bureau et puis c'était pas du tout prévu pour ça. Donc je suis arrivé, j'avais pas d'équipement et en fait j'ai dû garer mon vélo, non pas à l'extérieur, mais il s'est retrouvé dans les archives. J'ai dû descendre un escalier en colimaçon et mettre mon vélo dans les archives. C'était le seul endroit où on pouvait le mettre. Donc je m'en souviens bien. Ah d'accord, Voilà. c'est une super histoire. Faire du vélo en ville. Aujourd'hui, la plupart des gens sont quand même motorisés. Ils ont l'habitude du véhicule thermique. Aujourd'hui, de se dire, tiens, je vais pas prendre ma voiture pour aller chercher ma baguette de pain. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle, on te voit en train de faire du vélo en Île-de-France pour aller chercher ta baguette. Quel est l'avantage de prendre du vélo, enfin de prendre le vélo comparé à la voiture? Pourquoi je me prendrais mon vélo? Alors en fait, dès qu'on est dans des parcours urbains qui sont limités à 2, 3, 5 km, Ok, 2, 3, en 4, fait 5 km. on va pas vraiment plus vite en voiture qu'en vélo. C'est vrai? Bah oui, parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en pratique. Le temps de trouver une place pour se garer, de tourner, etc. En fait, en vélo, on va quand même relativement vite par rapport à une voiture qui est prise plus dans les encombrements. Et puis, voilà, le vélo, c'est pas de pollution, c'est une économie d'essence, on a peu de risques d'avoir une amende et de C'est vrai. voilà, faire des excès de vitesse ou autre par rapport à la voiture. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire de l'exercice, faire un peu de sport. Voilà. Faire du sport, pas de pollution, c'est mieux pour les villes, pas d'amende. Peu de risques d'amende, oui. Ça existe les amendes pour les Oui, vélos? tu peux avoir une amende à vélo. C'est vrai? Ouais. Bon, on Pour, fera attention pour quand même. pour excès de vitesse. Ah oui, c'est vrai que dans la ville de Munich en Allemagne, j'avais appris que effectivement on pouvait avoir un PV pour excès de vitesse parce que les Voilà. cyclistes sont limités, je pense, à 30 km/h. Oui, et puis si tu, enfin, ouais, puis si tu respectes pas les feux, que tu passes par un sens interdit, etc. Voilà. Tu Il y peux a quand un même code de la avoir. route pour les cyclistes. Voilà. Question pratico-pratique. Tu pars en vélo quelque part. Bah, quand tu arrives à ton lieu de destination, comment tu gares? Il y a des parkings pour vélo? Alors, il y a quand même, je trouve, pas mal de parking pour vélo. Et c'est vrai que il y a des endroits où il n'y a pas de parking, mais globalement, il n'y a D'accord. pas trop de problèmes parce que c'est pas très réglementé. En France, en tous les cas. D'accord. À Londres, c'est plus réglementé et on n'a pas le droit de mettre son vélo dans beaucoup d'endroits. En France, c'est finalement assez facile, on peut poser son vélo. Il faut trouver quelque part pour l'attacher. Et puis si c'est pour juste une minute ou deux, c'est rapide, ça pose pas de problème majeur. J'ai pas été confronté à des difficultés pour me garer. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de plus de parking à vélo dans les villes? Est-ce que pour vous, ça vous va tel quel dans la ville où vous êtes, par exemple? Est-ce que vous avez peur de garer votre vélo avec le cadenas et de ne pas avoir un arceau pour mettre son vélo? Vous en pensez quoi, par exemple? Alors, le vélo,
dans la nature, dans les bois, faire des randos à vélo. Depuis qu'on est tout petit, on aime faire ça. Se mettre à faire du vélo en ville, côtoyer les voitures, les piétons, les scooters, les motos, les camions, les bus, indépendamment de la ville où vous êtes vous aujourd'hui, ça peut faire peur quand on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit moi j'ai envie de me mettre à faire du vélo en ville parce que c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour ma ville, c'est même mieux pour moi. Mais j'hésite parce que j'ai peur, je sais pas. Quel conseil tu donnerais à cette personne? Alors, je pense il y a trois points importants. Il y a un aspect de motivation, il y a Motivation, de motivation, il y a la sécurité, et puis après, sécurité. voilà, il y a les avantages. Alors, sur la motivation, bah, moi, en tous les cas, j'y vois une motivation en termes d'être à son échelle un acteur de l'écologie et puis d'une moindre pollution. Donc ça me Ok. paraît, un point important. Puis en même temps, faire de l'exercice. Le deuxième point, c'est la sécurité. Alors ça, c'est un point qui est très important parce qu'effectivement, de temps en temps, bah, il y a des accidents de vélo, mais en vélo, bah, on n'est pas protégé, hein. Ok, donc Et faut donc, faire attention quand voilà, même. donc c'est bien respecter les règles, pas être dans l'idée qu'on veut absolument gagner du temps pour passer au feu orange ou tourner rapidement, etc. Il faut vraiment pas oublier qu'on est quand même relativement fragile, donc il faut être extrêmement attentif, pas se laisser distraire et respecter les règles et puis quelque part respecter aussi le bon sens. Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que tu trouves que les automobilistes, du coup, respectent aussi les cyclistes? Parce que c'est ça qui Oui, fait peur pour un cycliste. C'est pas juste ouais, soi-même, c'est aussi. absolument. Est-ce que Alors, les automobilistes ou les scooters vont nous respecter? oui. Alors en fait, ça, le risque, il vient à la fois de nous-mêmes et des autres. Bien Bon. sûr. Alors il y a des automobilistes qui font aussi du vélo, qui vont probablement être plus attentifs, et puis il y a ceux qui sont moins attentifs parce que voilà, ils n'ont pas de vélo ou ça les intéresse pas, etc. Donc c'est aussi aux cyclistes à faire attention et à être, voilà, à être prudent, être très attentif à Ouais. son environnement. Faut, il y a des pays où il y a une culture vélo. C'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas au Ouais, Danemark. Allemagne. Moi, je suis allé à Berlin, on a loué un vélo. Alors, c'est vrai que Berlin, c'est tout plat, donc c'est assez facile. Mais ça pose aucun problème. En même temps, il y a plus de pistes cyclables. Tout à fait. Voilà. Donc, le déploiement des pistes cyclables dans les villes permet de sensibiliser les Mm. automobilistes Absolument. à se rendre compte que voilà, on partage la route avec les cyclistes Absolument. en milieu urbain. Absolument. Et puis, la culture est en train d'évoluer dans ce domaine, je Oui, pense, tout à fait. progressivement. Et puis, alors, il y avait juste le dernier point, là. Oui, Bah, très simple, c'est que je pense qu'en vélo, globalement, on gagne du temps. Et puis, le vélo, ça coûte pas cher. Un vélo, alors bon, le vélo électrique, c'est un peu plus cher, mais globalement, un vélo, ça coûte pas cher. L'entretien coûte finalement très peu. Et par rapport à la voiture, alors, ça peut pas s'y substituer complètement, mais même pour des petits parcours, le fait d'économiser des dizaines de kilomètres, c'est pas neutre. ok, Voilà. super. Un gain de temps avec le vélo. Donc, ça y est, on est prêt à se lancer, à faire le premier pas. Comment tu encourages la personne à faire son premier pas, à faire du vélo en ville? Alors, je crois que le plus important, c'est d'essayer de faire un test. Enfin, moi, je suis passé par un autre circuit, Ouais, mais c'est de se dire, ben, je vais aller chercher mon pain à la boulangerie qui est à 2 km, et c'est facile, je fais le test, et surtout, essayer de le faire à un moment où vous êtes en forme, un moment où la météo est correcte, donc vérifiez peut-être la météo la veille. Faut pas qu'il fasse 40 degrés, qu'il fasse trop froid, etc. Donc, il faut le faire dans des conditions pas optimales, mais dans des conditions correctes où on peut le faire et que ce soit agréable. Voilà, si la première expérience est désagréable, en général, on n'a pas envie de recommencer. ouais, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais en termes de sécurité comme accessoire? Le b.a.-ba du cycliste en ville, qu'est-ce qu'il a Alors, besoin? moi, je prends systématiquement mon casque. Pour moi, ça c'est. Alors, celui-là, il est ancien, mais il a fait son. Voilà. Voilà. J'ai Alors pas fait. selon votre style, vous pouvez en Voilà. avoir, il y a Il y en plein a qui sont un de... peu plus modernes que ça Voilà, il y a maintenant. plein de sociétés Voilà. maintenant en ligne ou dans des magasins de sport qui vendent des casques. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, Voilà. pour tous les types de cyclistes.
Alors, le casque n'est pas obligatoire encore en France. Hein. Ah bon? C'est obligatoire en Suède, par exemple, D'accord. depuis, Je sais pas. depuis C'est longtemps. pas obligatoire en Mais France? c'est pas obligatoire sur un vélo. Sur un cyclomoteur, oui, mais pas sur un vélo. Mais je considère que un casque à 20-25 euros comme assurance vie, c'est vraiment pas Ouais. cher. Mettez un casque, Voilà. c'est mieux quand même. Voilà le casque. Et puis après, l'accessoire tout bête, c'est ça. Hein. C'est un vrai cadenas, pas les petits cadenas, un vrai cadenas suffisamment solide pour pouvoir accrocher son vélo et avoir moins de risques éventuellement de vol. Voilà. Il y a Ok. pas de risque Et puis, zéro, mais Pour la nuit, le gilet rétro-réfléchissant. Voilà. Voilà. Pour la nuit, qu'on vous voit bien. Hein. voilà. Même dans la journée, on peut, c'est pas interdit. Tout à fait, Voilà. ça vient dans toutes les couleurs. Voilà. Et pour la nuit, bien sûr, la lumière sur le vélo. Exactement, ça c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Donc, la lumière sur le vélo, c'est obligatoire. Ok. Après, pour ceux qui ont l'habitude de faire du vélo en ville ou qui ont pris goût, il y a plein d'autres accessoires que vous pouvez avoir sur votre vélo. J'ai même vu l'autre jour quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Ça, c'est vraiment pour les Parisiens. J'ai trouvé, il y avait un accessoire pour mettre sa bouteille de vin, l'accrocher en fait au vélo. Comme ça, bah voilà, quand vous voulez boire l'apéro à Paris, vous prenez votre bouteille de vin et vous l'emmenez à votre soirée, votre afterworks. Et au Japon, ils ont un accessoire sur les vélos qui permet de brancher un parapluie. De D'accord. pouvoir faire du vélo avec son parapluie au-dessus de la tête. Bon, on va voir ce développement de toutes sortes d'accessoires pour les vélos dans les années à venir. Selon les pays, ça va être sympa de voir un petit peu ce qui se fait. Ce qui est utile aussi, c'est d'avoir une surselle. Voilà, c'est comme un coussin en fait, et puis ça permet de pas avoir mal aux fesses. Voilà. Bon. Merci Michel, c'était vraiment super. J'espère que cette vidéo vous a encouragé à vous lancer et à vous dire ok, je vais me mettre à faire du vélo en ville. Je vais me lancer. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous avez des questions ou des partages que vous voulez faire avec les autres internautes, n'hésitez pas. Voilà, merci d'être venu sur le vlog. L'avantage du vélo aussi, c'est qu'on peut choisir son parcours et varier les parcours et entrer par un autre chemin, en profiter pour faire un petit peu plus de sport et prolonger le plaisir.